Salut les geeks, petite vidéo alors de présentation d'un produit qui est assez gros en fait. Là c'est pour ça que j'ai dû prendre un cadre vraiment différent, je peux pas être dans mon bureau. Donc c'est un purificateur d'air de la marque Proscenic. J'ai déjà présenté des produits de cette marque là. Donc là c'est vraiment l'idée de faire un purificateur d'air qui peut ressembler un peu à ce que peut faire Dyson dans l'approche. Là en termes de pays, bon, on voit dans les informations du carton, il y a vraiment un gros carton. Et je crois que dedans il y a directement le produit, peut-être un carton, on verra. J'ai la version européenne. En français, il y a marqué les informations de tension sur 220 volts, etc. Bon, compliqué de bien vous montrer. Il n'y a pas grand chose d'autre en termes d'informations. Là, on voit que j'ai reçu via Amazon, purificateur d'air. Il n'y a rien d'autre en termes d'infos. Bon, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Je pense que ce sera plus simple, c'est de l'ouvrir. Et après, j'essaierai de voir vite fait sur Amazon la fiche article. Dans notre packaging, j'essaie de vous le montrer comme je peux vu la taille du colis. On a sur le dessus une petite notice, alors petite, quand même assez grosse. Je suppose qu'elle est multilingue. On va regarder ça tout de suite. Je pense qu'elle servira pour ce produit-là, pour comprendre un peu son mode de fonctionnement. Donc c'est le modèle A9. On a bien français, page 34. Les mesures de sécurité, on se retrouve avec ça. Écran d'affichage, donc on doit avoir ici, donc ils expliquent le filtre, le couvercle du filtre, donc le filtre à l'intérieur. J'espère qu'on suffit de le nettoyer. On a un écran d'affichage sur le devant ici. On a la sortie d'air, un écran tactile, donc on a un panneau ici de contrôle sur le dessus, écran d'affichage. Les fonctionnalités, donc on a un verrouillage enfant ici, toujours un type de sécurité, on voit que les différents éléments, marche arrêt avec le bouton là classique, contrôle Wi-Fi, appuyez maintenant en français le bouton vitesse de ventilation, le bouton automatiquement en mode temps pendant 5 secondes pour allumer l'indicateur Wi-Fi, le minuteur, donc on peut mettre un minuteur pour dire pendant combien de temps on souhaite qu'il le fasse, indicateur du filtre, donc il nous indique là s'il faut nettoyer le filtre ou pas, vitesse de ventilation. Ici, on a l'air d'avoir 4 modes de vitesse et on a un mode full automatique. Avant l'utilisation, informations concernant les voyants indicateurs de qualité d'air. On a les différents indicateurs. Donc, on a ici le PM 2.5, il faut dire, donc ça nous indique si entre 0 et 50, c'est qu'on est un indicateur d'air qui est bien, donc c'est vert, après de 51 à 100, modéré jaune, et plus de 151, c'est rouge. Les étapes d'installation, on voit les étapes d'installation du filtre, ouvrir le couvercle, retirer le sac PE, donc le plastique. Après, il faut remettre le filtre à l'intérieur. Véritable purification de masse en 4 étapes. Pré-filtre, élimine les grosses particules, notamment les cheveux, les fibres, les squames et autres. Après, revêtement d'ion nano-argent, utilise des neutralisants de bactéries. Après, on a le filtre EPA H13. EPA H13 est un filtre de qualité médicale. Il élimine 99,80% des particules pouvant mesurer jusqu'à 0,3 microns, ainsi que des particules PM 2.5 telles que la fumée, le pollen, les acariens ou autres. Personnellement, donc, je suis allergique un peu à ce qui est acarien et pollen, donc ça va m'aider. Et voilà, après comment utiliser, bouton interrupteur, etc. Mais ça, on le verra juste après. Et après, on a une petite carte pour l'enregistrement du produit et sur la communauté. Ensuite, on va avoir une cale ici. On est véritablement sur un très gros produit. Alors voilà, notre purificateur d'air dans un sachet plastique. Donc on a sur le dessus ainsi un petit quick guide qui permet donc de voir les différents éléments. Donc là ici, avant la première utilisation, ce qu'on a vu,
la notion donc du filtre. Après, la connexion au Wi-Fi et la connexion à l'application ProScenic. Donc là, on voit sur le dessus, on a notre panneau de contrôle avec le verrouillage enfant. Ici, c'était le minuteur, allumage. L'air est automatique. Là, on va avoir sur le devant notre écran. On va voir ici véritablement donc notre écran. Donc d'affichage, on verra avec, j'enlève la protection. On verra tout à l'heure ce qu'il affiche. Ici, on a le logo ProScenic Endless Love for Family. Sur le dessus, je ne sais pas si on le verra bien, mais si on le voit là, je pense qu'on a la ventilation et tout le circuit d'air. On a après une prise secteur européenne, parce que c'est une version européenne, heureusement. On a ici notre arrière de filtre. Donc normalement, vu qu'on l'a vu 2 fois, il devrait être... Il faut défaire ça. Voilà, on a notre gros filtre. On peut défaire donc, le plastique. Bien protégé. Vous pouvez voir, ici, il est plein sur le bas. Et là, on a une espèce de maillage sur le dessus. Et on a quand même un gros filtre. C'est quand même assez conséquent. On voit ici un numéro, donc certainement de série au fond. Ils indiquaient de le remettre. On va quand même regarder un peu à l'intérieur parce que on est tout de même curieux. Donc on voit, alors pas simple, désolé pour les plans, ça doit pas être super quali, désolé. Là on voit donc une ventilation ici hein, qui filtre, qui permet de tout prendre l'air ici, enfin de l'expulser. Je pense que l'air allait aspirer sur le devant donc, de notre machine ici. Après, elle passe justement dans le filtre, par le système un peu justement cyclonique, c'est totalement aspiré. Hop, on va remettre ça là, un petit élément, ça a l'air d'être aimanté, bon c'est nickel. Et après, une fois que l'air elle est aspirée et qu'elle passe dans le filtre, je pense qu'elle ressort donc sur le haut, de toute façon c'est ce qu'on a vu sur le plan, que l'air filtré devrait être sur la partie haute. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Et puis on va se faire un peu cette première configuration et voir ce que ça peut donner. Alors donc j'ai branché là, ici, notre filtre à air. J'ai installé l'application en fait que j'avais déjà, parce que j'avais déjà un produit que j'ai présenté d'ailleurs sur la chaîne. Ici c'était une brosse à dents de la marque ProScenic. Donc là, je vais ajouter un appareil. Donc là, on voit tous les appareils hein, qu'ils peuvent avoir. Nous, c'est dans Vie Saine et c'est le A9 comme on a pu voir. Alors, veuillez sélectionner le mode de configuration à choisir. Donc, si on regarde ici, il demande donc prendre le mode A9. Donc, il ne nous précise pas d'ailleurs quel mode choisir. Donc, on a l'application. Je me suis logué. J'ai bien mis le mode A9. Le App Guide, donc on va dire que ça va être mode app, ce qui met App Guide. Donc, vérifiez que la machine est allumée. Ici, le témoin est allumé. Hein. Donc, on va allumer, on va appuyer ici sur le bouton. Donc là, voilà, je l'ai allumé. On voit qu'il y a un petit chenillard. Est allumé. Appuie longtemps sur le bouton avec 2 doigts. Donc, j'ai appuyé sur R et ça. J'ai appuyé longtemps là-dessus. Sur les 2 boutons du dessus, hein, vous pouvez voir là sur l'application. Voilà. J'ai appuyé donc longtemps. J'ai bien l'icône ici Wi-Fi qui clignote. Donc là, c'est bon. Donc là, je dois mettre mon Wi-Fi. Donc là, on voit ouvrez les paramètres Wi-Fi, connectez-vous. Donc là, je dois me connecter au Wi-Fi donc de la box, enfin du purificateur. Donc là, au niveau des Wi-Fi, est-ce que j'ai un Wi-Fi là, ProScenic A9. Hop, on voit ici, connecté. Hop. Là, on voit, je me suis connecté. L'appareil est en train de se connecter, passer le téléphone. L'appareil est le routeur le plus proche. Donc là, on voit qu'il recharge l'appareil. On va voir si ça arrive à se connecter. Donc a priori, oui. Donc achevé. Et voilà, on trouve donc maintenant donc mon produit dans l'application. On voit que c'était quand même vraiment très très simple. On va voir là si je fais ici éteindre. Je
effectivement, on voit que ça l'éteint. Je vais l'allumer maintenant. Ici, j'ai la vitesse, donc là, c'est mis en auto. Mais je peux la forcer, par exemple, mettre à 4. Je mets confirmer. Là, vous allez, je pense, certainement entendre. Il y a beaucoup d'air là qui sort, hein, concrètement. Là, il est en mode filtration le plus fort. On voit d'ailleurs qu'il s'est mis en rouge. Hop, là, je vais le remettre en auto. Ça sera plus simple. Donc là, si vous vous souvenez, au niveau de cet indicateur, c'était en 0, entre 0 et 50. On était en vert et donc en bonne qualité d'air. Donc là, on voit que je suis à 8, donc je suis en vert. Je suis vraiment à un bon niveau de qualité. On voit que ça baisse d'ailleurs, le niveau. Purifier l'air. Donc là, il dit 6 mètres carrés qui a l'air d'avoir purifié. En tout cas, c'est ce qui est mis. Ici, on peut mettre donc des plages. On peut définir des plages où il va purifier donc l'air. Un minuteur, voilà, on peut mettre un minuteur, un mode veille, pour vraiment le mettre en mode veille, voilà, je le défais, et on peut éteindre les lumières ici, vous pouvez voir là, si j'allume, voilà, comme ça on ne voit plus l'indicateur. Je ne sais pas s'il y a d'autres paramétrages, informations sur l'appareil, on peut activer Alexa, alors dommage de ne pas avoir la synchro Google, je trouve que ça aurait été bien. On peut partager l'appareil, réinitialiser les filtres, informations sur l'appareil. Là, c'est les appareils de connexion, on peut lui donner un nom. Donc voilà, globalement, hein, pour ce produit qui permet vraiment de filtrer son air. On va aller voir vite fait le site donc, du constructeur. Donc là, je suis sur le site donc, de la marque. On voit que le produit coûte 129 $. Si on regarde maintenant leur petite vidéo. Donc on voit le mode intelligence ici de la turbine qui permet de purifier l'air. Là on a vu les niveaux d'air. Hein. Ici la notion des différents filtres qui permet vraiment de... On a vu de filtrer jusqu'à 99,7% je crois des bactéries ou... Là, on voit l'application qu'on a vue juste avant. Le mode, justement, qui permet de ne pas faire de bruit. Donc on a vu, hein, qui permet d'être à moins de 25 décibels. Donc voilà, pour la petite vidéo. Là, donc les visuels du produit, bon, sachant qu'on vient de le voir. Là, le filtre charbon, nanofiltreur et pré-filtreur. Et qui est un filtre EPA. Le design a différentes pièces, enfin, le fait que ça permette de filtrer différentes pièces. Ici, le mode silencieux. Les différents visuels, de toute façon, je vous mettrai comme d'habitude le lien. Je me souviens plus si il est sur Amazon. Je vous mettrai le lien Amazon aussi en plus du site. On voit les différents boutons ici, hein, qu'on a vu d'ailleurs sur notre produit, hein, bien évidemment. Donc là, vous voyez ici l'indicateur vert qui indique que justement, on a un beau niveau de qualité d'air. Je vais essayer de le baisser légèrement. Alors, certainement une sécurité, là, ce que je vois. Parce que l'air, là, cette baissée, là, ça permet de verrouiller. Ici, la notion de timing. Là, on peut l'éteindre, l'allumer. Ici, le niveau de puissance. Voilà. On peut le mettre en auto. Je vois, vous avez dû, je pense que ça s'est entendu dans le micro, c'est quand même très très fort. Les boutons par contre un peu compliqués, je pense. Non, quoi qu'en fait, il faut juste faire un petit coup, pas appuyer très fort. Il faut juste appuyer un coup. Donc voilà pour ce petit produit, voilà, je le remets droit, il se remet en fonctionnement, donc il a l'air d'avoir une sécurité en cas de bascule. Donc voilà pour ce petit produit purificateur. Alors petit produit, il est quand même assez gros. Hein. Faut voir par rapport à mon bras, si vous voulez identifier. Hein. Ça prend plus que mon avant-bras. C'est quand même assez conséquent en taille, mais produit très design, je trouve, qui permet véritablement de répondre à un besoin de purifier son air ambiant, surtout en ce moment où on reste beaucoup de temps
en télétravail ou en confinement, quel qu'il soit, vu la crise actuelle, c'est important d'avoir un intérieur sain. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!